Pour prouver que vivre au crochet des parents est la bonne voie. Je ne choisis pas l'épée céleste de Kunglian. Je choisis plutôt de changer de métier pour devenir invocateur. J'ai donc subi un harcèlement en ligne à l'échelle nationale. Même mon professeur principal, qui m'a toujours valorisé, m'a traité d'idiot. Juste parce que ce monde mélange le jeu et la réalité. Les humains obtiennent des pouvoirs extraordinaires par le changement de métier. Magicien, épéiste, armurier. Les métiers de combat sont reconnus comme des métiers puissants. Et un invocateur doit prononcer le nom dans le manuel. Pour réussir l'invocation. Mais il y a une rupture sévère de l'histoire et de la culture de la planète bleue. Ce qui fait que les noms de nos ancêtres sont inconnus. Mais ils ne savent pas que, avant de traverser, j'étais déjà un champion avec un score parfait au concours d'entrée à l'université. Lorsque la vérité sur la rupture de l'histoire de la planète bleue émerge, l'ordre mondial est sur le point de s'effondrer. Seul moi peux me lever, mandaté par le ciel, pour une longévité éternelle. Qui dit que notre Chine n'a pas de Dieu? Genoux à terre. Classe de 2e année, section 5. Keikin. Un étudiant avec une raie au milieu et portant des bretelles. S'avance sur scène avec un visage inquiet. Rapidement, la pierre d'éveil émet une légère lueur blanche. Et se transforme progressivement en une ombre de poulet. Le métier de Keikin est éleveur de poules. Classe de vie. Des murmures se font entendre dans le public. Au moins, cet enfant a fait un choix réfléchi. S'il n'a pas de talent, choisir un métier de vie lui assurera de ne pas s'inquiéter pour sa subsistance. La cérémonie de changement de métier se poursuit. Soudain, la voix tremblante du directeur a brisé le silence de la cour. Berioline change de métier pour un métier de combat rare. Sorcière de givre. La foule s'est instantanément enflammée. En plus d'être belle, elle a aussi changé pour un métier rare. La dernière à éveiller la sorcière de givre était redoutable. Elle a affronté seules 3 bêtes marines de niveau 8. Déployant le zéro absolu. Gelant la moitié de l'océan Atlantique. Wang Yishan a vu que son élève avait éveillé un métier de combat rare. Il ne pouvait plus rester assis. Appelez-moi désormais Wang Ge. Ne m'appelez plus Da Wang. Vous devez respecter un enseignant comme moi qui forme des génies. Une personne se présentant comme étant du bureau des admissions de l'université a approché mon camarade de classe. Je suis professeur à l'université de Nancheng. Une fois diplômé, seriez-vous intéressé par des études dans notre université? Non, merci. Je n'ai pas encore monté sur scène pour changer de métier. Ce n'est pas un problème. Le professeur a tout de suite remarqué que vous aviez une allure exceptionnelle. Vous êtes l'enfant choisi par le destin. Remplissez un formulaire d'inscription, s'il vous plaît. Nous pouvons vous garantir une admission sans examen. J'ai levé les sourcils, pensant que l'autre personne avait un bon œil. J'ai donc rempli un formulaire d'inscription en laissant mes coordonnées. Le professeur à la petite moustache se réjouissait en secret. La raison pour laquelle il osait m'admettre avec tant de certitude. C'est parce que nous sommes dans la zone de la classe de 2e année 3. Avant de venir, il avait demandé à son assistant de se renseigner. Les 3 premières classes de l'école Jiangei Yizong sont des classes d'élite. Ce sont tous des génies capables d'éveiller des métiers de combat. Recruter, c'est un bénéfice garanti. À ce moment-là, des cris se firent entendre sur la plateforme d'éveil. Suivant. Classe 3, Kinyu. Je monte sur la scène d'un pas assuré. Je place ma main sur la pierre d'éveil. En un instant, je sens ma conscience se détacher de mon corps. Je suis guidé dans un espace composé de particules illusoires. Des centaines de statues de métiers apparaissent devant moi. Veuillez choisir votre métier. Une voix froide résonne à mes oreilles. Je n'hésite pas un instant. Je choisis le métier d'invocateur. Ma conscience semble être entraînée dans le cours de l'histoire. Les images devant moi clignotent sans cesse. Sur un palan tiré par 9 dragons noirs. Un empereur vêtu d'une robe de dragon noir se dresse fièrement sur le monde. Des milliards d'êtres vivants se prosternent à ses pieds. Un bol cassé. Un pain plat. Un trône de dragon. Dans un palais où l'aura meurtrière règne. Il y a une personne tenant une épine sans ronce. Ses 2 mains sont couvertes de sang. Une plaque derrière lui est gravée de caractères puissants et brillants. Le chien céleste hurle à la lune. Un jeune homme beau et élégant ouvre un 3e œil sur son front. Dans sa main, une lance à 3 pointes et 2 lames pointent froidement vers le lieu du paradis. Dans le chaos, un géant tient une grande hache et fend l'univers. D'innombrables scènes se superposent comme si l'on feuilletait un livre. J'ai étonnamment reconnu l'identité de tout le monde. En d'autres termes, je peux les invoquer pour qu'ils descendent dans ce monde. Éveil réussi. Votre métier est invocateur. Ma conscience revient. Une lueur d'excitation passe dans mes yeux. Je vois la pierre d'éveil émettre une lumière dorée. Mais elle ne se transforme pas en ombre de métier. Les enseignants et les étudiants dans la salle de diffusion en direct sont tous surpris. D'après l'expérience passée, plus le temps d'apparition de l'ombre est long, plus cela prouve que le changement de métier est une profession puissante. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Wang Yishan, les jambes croisées, progressivement, a commencé à voir clairement l'ombre de ma profession. C'était un livre ouvert. Eh bien, pourquoi cela me semble-t-il un peu familier? Il semble que dans sa carrière d'enseignant, il n'ait jamais vu d'élève changer pour cette profession marquée. Mais cela semble aussi un peu familier. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. La seconde suivante. Wang Yishan a pensé à quelque chose. Il a craché son thé en poussant un cri. Invocateur de plantes. Wang Yishan s'est couvert la poitrine. Le sang lui montait à la tête. Il a failli cracher du sang. J'ai effectivement surpris tout le monde. Mais c'est vraiment un contre-exemple. Les milliers d'élèves, enseignants et parents dans la salle avaient tous des expressions de choc.
Les millions de spectateurs dans la salle de diffusion étaient également stupéfaits. Les commentaires, qui affluaient comme une marée, se sont arrêtés net. Évidemment, ils ont tous été surpris par mon choix d'invocateur. Son action a fait surchauffer le CPU. Après quelques secondes, tout le monde a repris ses esprits. Les spectateurs sur place se moquaient follement. Il a osé choisir le métier d'invocateur. Veut-il vraiment se tenir là avec ce manuel d'invocation, comme une mascotte devant la porte de l'école? Pour ce genre de personnes, je ne ressens aucune pitié. Les bonnes paroles ne peuvent raisonner celui qui court à sa perte. Et en même temps, avec ses petites moustaches, Li Qingjiang, portant des lunettes monocle à l'œil gauche, était également stupéfait en voyant cette scène. Il pensait attirer à l'école un génie du métier de combat. Il ne s'attendait pas à s'être trompé et à avoir été déçu. L'assistant étudiant à ses côtés a timidement demandé: « Professeur, est-ce que notre école va encore l'accepter? Il a déjà rempli ce formulaire de préinscription. » Li Qingjiang a haussé les épaules. S'il doit mourir dans l'instance, comment peut-on l'accepter? Déchirons le formulaire d'inscription. Pierre d'éveil. J'ouvre les yeux, réprimant mon excitation intérieure. Comme prévu. Maintenant, tout le monde me regarde comme si j'étais un mort. Le directeur des changements de métier s'exprime avec indifférence. Qin Yu, c'est un chemin de mort que tu as choisi toi-même. Ta mort n'a rien à voir avec l'école. Je te conseille d'appeler ta famille à l'avance. Ne les laisse pas venir à l'école en demandant des compensations. Sinon, tu en subiras les conséquences. Les personnes ayant réussi leur changement de métier doivent passer une instance rapide le jour même. Sinon, elles seront effacées. Zhao Kerui s'approche avec un visage triste, avec un ton empreint de regret. Ah. Qin Yu, si tu meurs, qui va échanger des documents d'études avec moi? Après avoir dit cela, il sort avec douleur une bague de sa poche. Tiens, c'est l'équipement de défense que mon père a acheté en vendant sa maison. Peut-être que cela pourra te sauver. Ziruoligne, réprimant également ses doutes, tend un talisman. C'est le talisman de l'éclair violet. C'est mon équipement le plus puissant. Peut libérer 3 éclairs. En regardant ses 2 camarades, une chaleur douce s'est élevée dans mon cœur. Vous deux, rangez votre équipement. Je n'en ai pas besoin. Leur première réaction a été de penser que j'allais abandonner complètement. Non seulement je ne vais pas mourir, mais je vais aussi obtenir la première place dans l'instance rapide. La voix n'était ni trop forte ni trop faible, mais juste assez pour être entendue par les personnes autour. Au milieu de nombreux doutes, seul Ziruoligne m'a regardé profondément. Le 6e sens d'une femme lui a dit que mon choix de devenir invocateur n'était absolument pas destiné à mourir. Peut-être que je peux vraiment terminer le donjon. Quant à la première place, elle a levé ses beaux sourcils et a murmuré. Pour obtenir la première place, tu dois d'abord passer mon épreuve. Tous les étudiants ont terminé leur changement de métier. La véritable phase excitante et tendue va commencer. Le directeur a pris le microphone. La cérémonie de changement de métier est terminée. Ensuite, c'est la phase de course dans le donjon. Les 3 premiers à terminer le donjon le plus rapidement peuvent gagner une bourse de 1 million et une pièce d'équipement de métier choisi. Le premier recevra un mystérieux prix supplémentaire de l'école. Bientôt, moi et des milliers d'étudiants avons disparu sur place. La profession du joueur a été détectée comme étant invocateur. Nous vous associons à une instance. Association réussie. J'ouvre les yeux. Devant moi se trouve une ville en ruine. Des flammes ardentes brûlent dans les rues. Le sol est jonché de corps d'êtres inconnus écrasés en galettes. Nom de l'instance, ruine. Survivre plus de 3 heures dans les ruines permet de terminer l'instance. Remarque. Une présence terrifiante réside ici. Ne l'éveillez pas. Sinon, des événements dont vous regretterez toute votre vie pourraient se produire. Je regarde les informations qui apparaissent et tombe dans la réflexion. Survivre 3 heures. C'est trop long, non? Tuer tous les êtres vivants ici. Une fois tués, cela devrait compter comme une victoire, non? Je n'ai pas fait quelques pas. 3 créatures entièrement blanches mesurant 2 mètres. Des bêtes féroces ressemblant à des lézards semblent avoir senti l'odeur de la nourriture. Je suis sorti des décombres. Entourer la proie. Je ne suis pas surpris. J'ouvre le livre d'invocation des esprits compagnons. Au nom de l'invocateur. Réveille ton âme endormie. Apparaît dans ce monde. Qin Wang Ying Zheng. En un instant. Une onde d'énergie majestueuse comme la puissance céleste balaie des dizaines de kilomètres autour. Les 3 bêtes féroces en mouvement sont balayées. Elles s'écrasent contre le mur et deviennent des galettes de viande. Le livre d'invocation brille d'une lumière dorée et se condense en le caractère Qin. Le ciel et la terre changent de couleur. Le tonnerre gronde et la tempête se lève. Cet espace semble être en proie à la peur. L'arrivée d'une certaine entité fait trembler le sol. Quelques secondes plus tard, le ciel est brutalement déchiré par une fissure. Une énorme tête de dragon apparaît. En voyant cette scène, une excitation brille dans mes yeux. La 3e tête de dragon noir sort son crâne hideux et crache son souffle de dragon. La plupart des bêtes féroces autour sont mortes ou blessées. C'est à ce moment-là. Je vois non loin. Il y a une créature capable de résister à la pression. Un être humanoïde recouvert de plumes noires, semblable à un corbeau. La bête féroce se tient dans le ciel. C'est impossible. Elle tremble de tout son corps. Elle crie d'une voix incroyable. Comment sais-tu cette histoire détruite? Le 4e dragon noir déchire l'espace. Ses yeux violets, inversés, émettent des rayons d'énergie. Le ciel est rempli d'une étrange couleur violette. La dimension tremble encore plus fort. Le corbeau humanoïde, capable de parler, sait qu'il n'a nulle part où fuir. Il rit de manière folle.
Après ma mort, ils seront réveillés. Le plan de dévoration du monde sera relancé. Si tu oses porter l'espoir de la Chine, tu mourras sans sépulture. La lumière violette recouvre instantanément son corps et le transforme en néant. En même temps, un signal retentit à mes oreilles. Une existence terrifiante meurt dans les décombres. Vous avez accompli une mission cachée impossible. Les 7 apôtres de la mer de la vie. Alerte, alerte. Une puissante force se fait sentir. Le plan de l'instance est sur le point de se briser. C'est fini. Je suis resté figé. Je n'ai même pas encore vu le visage de Qin Shi Huang. Je pensais que tuer tous les êtres vivants serait suffisant. C'était déjà assez brutal. Je ne m'attendais pas à ce que le 4e dragon apparaisse. Le plan de l'instance a été complètement détruit. Les instances pour débutants sont vraiment fragiles. De plus, j'ai obtenu beaucoup d'informations de la petite corneille. L'histoire de la planète bleue a été détruite. L'espoir de la Chine devrait être l'invocateur. Et qui sont-ils? Bien que cette aventure dans l'instance soit simple, elle m'a également révélé un coin mystérieux de ce monde. Le monde extérieur. Un étudiant de l'Académie de l'épée a changé de métier. La nouvelle de l'invocateur s'est répandue comme une traînée de poudre. De nombreux journalistes professionnels se battent pour couvrir l'actualité. C'est absurde. Nous sommes déjà en 2024 et il y a encore des gens qui choisissent l'invocateur. Même mon arrière-grand-mère sait que le métier d'invocateur est un piège. Les étudiants se sont égarés. Cela est indissociable de l'éducation scolaire. Tout le monde s'unit pour dénoncer le directeur. Ceux qui se moquent ouvertement. Ceux qui se moquent de manière sarcastique. Et ceux qui veulent s'unir pour harceler en ligne le directeur. Divers titres accrocheurs envahissent les gros titres des nouvelles. La salle de diffusion en direct de l'école est à nouveau envahie. Des centaines de milliers de spectateurs en ligne regardent. Une vague de commentaires arrive. Ça ne peut pas être vrai. Si ce gars peut vraiment terminer le niveau, je vais directement vider la fosse septique des toilettes pour femmes de l'école. Je vais aussi poser un drapeau. S'il peut terminer le niveau, je me déguiserai en femme pour le bien de mes camarades de chambre. Mon nom défile sans cesse dans les commentaires. La salle de diffusion est soudain remplie d'une ambiance joyeuse. Les dirigeants de l'école sont assis sur leur siège. Tous ont l'air abattus et de mauvaise humeur. Le changement de métier des étudiants en invocateurs suscite une grande controverse. La section des commentaires du compte officiel a été envahie par les internautes. Cela pourrait nuire à la réputation des enseignants de l'école. Surtout celle du directeur. Il a vécu cette année sur des œufs. Mais il n'a toujours pas réussi à atteindre l'autre rive. Comment cet Wang Yishan enseigne-t-il à ses élèves? Je vais l'envoyer à la cantine pour éplucher des pommes de terre. Juste à ce moment-là, une silhouette est soudainement apparue dans la zone des étudiants. Cela signifie qu'un étudiant a terminé l'instance et est revenu à la réalité. Tout le monde sur place a été surpris. Le temps écoulé depuis l'entrée dans l'instance n'est pas. Cela fait seulement 5 ou 6 minutes. Comment est-il sorti? Le record de passage le plus rapide pour l'instance des débutants. Le record est de 45 minutes et 28 secondes. Ce record a été établi par le maréchal Zhou Quintian de l'armée de l'Alliance. Utilisant la classe. Point sacré. Depuis 30 ans, personne n'a réussi à briser ce record. Jusqu'à aujourd'hui. Cet étudiant a terminé l'instance en un rien de temps. Il a passé l'instance en un clin d'œil. Quelle sorte de prodige est-ce? Alors que les dirigeants de l'école se penchaient en avant. En regardant attentivement le visage de cet étudiant au loin, tout le monde sursauta. Les bouches s'ouvrirent en grand, avec des expressions de totale incrédulité. Les internautes regardant le direct virent cette scène, et des points d'interrogation apparurent massivement. Le caméraman, pour ajouter du piquant. Avec discernement, il mit la caméra au point sur cet étudiant. L'objectif zooma lentement. Un léger sourire flottait sur mes lèvres. Aux yeux des observateurs attentifs. C'était clairement une moquerie de leur ignorance. Qin Yu. Comment cela peut-il être lui? On ne sait qui poussa un cri de surprise, brisant complètement l'atmosphère de silence. Je me suis alors présenté sur scène, éclatant de manière unique. Li Qingjiang enleva ses lunettes. Il frotta vigoureusement ses yeux. Son cœur était rempli d'une immense surprise. Il était le seul enseignant ayant le contact avec le génie. Il aurait clairement pu prendre l'avantage. Mais il agissait comme un soldat isolé, pensant que l'autre échouerait dans l'instance. Faites déchirer le formulaire d'inscription par l'assistant et je taise. Mon Dieu, je suis vraiment aveugle. Abandonner un étudiant qui est prêt à tout. Un étudiant qu'il faut attirer à tout prix. Où est le formulaire d'inscription? Nous devons absolument recruter cet étudiant, Qin Yu. Le petit assistant a mimé un geste de déchirement, imitant le ton désespéré du professeur tout à l'heure. Tu ne m'as pas demandé de déchirer le formulaire d'inscription? Li Qingjiang a nerveusement tordu les lèvres. Où as-tu jeté le déchet après l'avoir déchiré? Ici. L'assistant a pointé la poubelle à côté. Ensuite, ce professeur qui ressemblait à un gentleman a osé retrousser ses manches sans aucune élégance. A commencé à fouiller dans la poubelle avec sa main. Le clown qui a changé de métier en invocateur a terminé l'instance. Et il est toujours premier. Il doit avoir triché. Il a exploité un bug de l'instance. Sinon, cela n'a pas de sens. Je pense qu'il est nécessaire d'informer les experts en invocation. Le professeur Zhang, l'auteur du manuel de changement de métier, laissait venir contester. La salle de diffusion a complètement explosé. Le nombre de personnes en ligne a directement dépassé 5 millions. Beaucoup de trolls, pour ne pas se ridiculiser, ont commencé à remettre en question mes résultats de manière frénétique. En regardant les commentaires défiler sur le grand écran,
Le directeur des études, chargé d'arbitrer, jeta un œil au chronomètre. 5 minutes 31 secondes. Ses paupières tressaillirent. Il ne pouvait plus maintenir son attitude froide et distante. Son visage était sombre. Ding Wenjun n'occupait pas seulement le poste de directeur des études, mais était aussi un professionnel de haut niveau de 5e ordre. Chevalier du bouclier sacré. Des choses que je ne peux même pas faire. Que est-ce qui permet à cet invocateur de premier niveau de le faire? Le regard de Ding Wenjun se fit intense. Il me regarda froidement. Espèce de gamin. Tu as triché, n'est-ce pas? Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Tout le monde me regarda avec des yeux scrutateurs. Doute. Incompréhension. Colère. Y a-t-il une possibilité que Qin Yu ait découvert le vrai nom de l'invocation numéro 001? C'est un responsable de l'école qui prend la parole. Métier de chercheur. Habile en analyse et en recherche scientifique. Cependant, en disant cela, il ne peut s'empêcher de sourire un peu. Il trouve cela peu probable. Après tout, il est appelé maître de la recherche professionnelle. Rédacteur du manuel des métiers. Le professeur Zhang Xuling, sage de 7e niveau, a déjà publié des articles. L'invocation numéro 001 est très puissante. Cependant, son nom ne peut absolument pas être déchiffré par des moyens humains. Parce que l'invocation n'est probablement pas une personne de la planète bleue. Selon le règlement de l'école, les candidats ayant triché doivent être disqualifiés et faire l'objet d'une expulsion. Ding Wenjun me regarde et dit mot à mot. Tu es expulsé. À ces mots, je ne suis pas surpris. Tu dis que j'ai triché. Où est la preuve? Ding Wenjun sourit avec mépris. Je suis le directeur de l'enseignement et aussi le juge de cette compétition. Dans l'école, j'ai le pouvoir de traiter avec les étudiants. Parce que mes paroles sont la preuve. Dès que ces mots sont prononcés, le sang ciblé devient très clair. Ding Wenjun a commencé par dire qu'il voulait renvoyer. J'ai naturellement mes propres objectifs. Le prix mystérieux que le directeur récompense pour le premier. Un équipement de qualité supérieure adapté au métier de mécanicien. Le vice-président de la classe 3, Ma Yintao, n'est pas seulement un mécanicien. Mais il est aussi son neveu. Au départ, ses deux oncles et neveux avaient prévu des moyens de tricher. Ils étaient déterminés à obtenir la première place. Qui aurait cru que je surgirais en chemin? Considérer ce qu'on ne peut pas accomplir comme impossible. Tu n'es qu'un clown. J'ai fait un geste de provocation avec mon doigt. Pensant que je triche. Ose me défier en duel? Le public curieux avait l'air perplexe. Toi, un petit invocateur de première classe qui vient juste de changer de métier. Tu veux défier le directeur de 5e niveau? 5 niveaux contre un niveau. C'est comme combattre avec le corps d'une personne ordinaire. Un camion lourd roulant à grande vitesse. La probabilité de renaître est plus élevée que celle de gagner. N'as-tu pas dit que je trichais? Alors, faisons un combat. Si je peux te battre, cela prouvera aussi mon innocence. Bien sûr. Avant de combattre, il faut signer un accord de vie ou de mort. Peu importe la vie ou la mort. Les commentaires sur le grand écran défilent frénétiquement. Qin Yu est définitivement devenu fou. Comment peut-il être aussi fou? On dirait que ce gamin marche sur un fil de fer de manière folle. Il saute de manière répétée devant la porte de la mort. Le visage de Ding Wenjun tressaille follement. Il se sent profondément insulté. Toi, petit reptile, tu ne fais pas que me défier. Tu veux aussi jouer avec ta vie. Je suis un chevalier du bouclier sacré de 5e ordre. Tu penses pouvoir me tuer? À mes yeux, te tuer est la solution la plus rapide et la plus sûre. Ne parle pas en l'air. Signe ici. Je n'ai pas encore fini de parler. Le conseiller de Ding Wenjun l'attrape. Il se penche et lui dit à voix basse. Directeur, ne tombe pas dans le piège de ce petit. Combattre un invoqueur de première étape avec un chevalier du bouclier sacré de 5e ordre n'est pas juste. Pour la réputation de l'école, le directeur interviendra sûrement. En peu de temps, il est impossible de fournir des preuves de tricherie. S'il continue ainsi, il va réussir à passer inaperçu. Wenjun est encore en colère. Alors, que proposes-tu? Ne me dis pas qu'on va laisser tomber comme ça. Il veut avancer pour reculer. Alors, frappons le serpent à son point vital. Laissez votre neveu Ma Yintao se battre à sa place. Ma Shao est mécanicien. Le métier de combat de mêlée le plus fort au début. Peu importe les astuces de Qin Yu, il est condamné à mort. Après avoir entendu cette analyse, Ding Wenjun a eu une révélation. Professeur Sima, ta voix est vraiment une bénédiction pour notre famille. C'est décidé. Juste à ce moment-là, une silhouette est réapparue dans la zone des étudiants. Cela signifie que quelqu'un a terminé le niveau. Cette personne se tenait là, les mains derrière le dos, avec un air arrogant. Il murmura doucement. Terminé en 30 minutes. Je suis sûr que je, Ma Yintao, suis le meilleur de toute l'école. Est-ce que tu viens de crier mon nom? Une phrase inattendue fit sursauter Ma Yintao. Ma Yintao regarda instinctivement la source du son. Il fut immédiatement surpris à nouveau. Qin Yu, ce bon à rien, n'était-il pas censé être mort? Comment peut-il encore être en vie? Ding Wenjun tira son neveu avec un visage sombre. Il exposa les circonstances de l'incident. Et il révéla complètement le plan du stratège. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais tuer ce bon à rien. Ma Yintao esquissa un sourire malveillant. Qin Yu, tu n'es même pas digne de te battre avec mon oncle. Si tu veux prouver ton innocence, tu dois d'abord passer par moi. Je hochai la tête avec détermination. Sur la plateforme d'observation, le directeur, qui voulait empêcher cette farce, vit. Les choses ayant changé, il se rasseyait. S'il s'agit de deux étudiants, cela pourrait être conforme aux règles.
Les deux se dirigèrent vers la plateforme de combat sur le terrain. Ma Yun Tao jouait avec l'anneau qu'il avait à la main. Avant le match, j'ai une condition supplémentaire à ajouter. Je ne sais pas si tu oses accepter. Ce combat à mort nécessitera l'utilisation d'instruments interdisant l'équipement. Nous allons avoir un duel purement professionnel. Comment ça va? C'est assez juste, non? J'ai légèrement froncé les sourcils sans refuser. L'autre partie pense probablement que je suis dans l'instance. J'ai utilisé un équipement puissant là-dedans. C'est pourquoi je peux faire un passage rapide. Après que les deux parties aient signé un contrat de vie ou de mort, le combat sur le ring a rapidement commencé. À ce moment-là, tous les effets des équipements sur le ring étaient interdits. Mains mécaniques. Les mains de Ma Yun Tao étaient enveloppées de mécanique. Des engrenages précis s'emboîtaient les uns dans les autres. Ils se transformaient progressivement en une paire de gigantesques points de fer mécaniques. Meurs. Invocateur inutile. Invocateur d'objets. Il s'est précipité en avant. Le point de fer s'est abattu sur mon visage. C'était un coup mortel. J'ai ouvert le livre d'invocation. J'ai sauté l'invocation de l'entité de Qin Shi Huang. Je vais combattre un adversaire de même niveau. Je n'ai pas besoin d'invoquer le vieux Qin Shi Huang dès le début. De plus, je sens que les compétences d'invocation supplémentaires ne sont pas non plus quelque chose que Ma Yun Tao et Ding Wenjin peuvent rivaliser. Après tout, c'est aussi un objet légendaire. Le sceau impérial. Il mesure 4 pouces de côté. Le bouton supérieur est orné de 5 dragons. La légende dit que personne ne peut résister à l'attrait du devant du sceau. L'attrait des 8 grands caractères gravés. En prononçant ces 8 caractères, on peut alors utiliser librement le sceau impérial. En tant que véritable chinois, je sais non seulement ce que ces 8 caractères signifient, mais je ne peux pas non plus résister à l'attrait de ces caractères. Mandaté par le ciel. Que la longévité et la prospérité soient éternelles. Avec un grondement bas, le livre d'invocation brille d'une lumière dorée. On dirait qu'il va teindre le ciel d'une teinte dorée. Un sceau carré et régulier, avec un dragon doré à 5 griffes sculptées de manière vivante sur le dessus. Le sceau apparaît dans ma main. Éloignez-vous de moi. Je dégage une aura de majesté. Comme un empereur régnant sur le monde, je fais frémir. Je n'ai qu'à pointer légèrement du doigt. L'oiseau Yun Tao qui charge semble rencontrer des milliers de résistances. La personne a été projetée en arrière. Les 2 bras mécaniques se sont brisés en vol. Il a frappé le sol avec force, créant un grand trou. Après le coup, un silence total s'est installé dans la salle. Tao R. Ding Wenjin avait les yeux écarquillés de rage. Profitant de l'inattention de tous, il a bondi. Il a activé la compétence la plus puissante de sa classe, la chute de la météorite. L'objectif était clairement moi. Meurs. Ding Wenjin, espèce de malhonnête sans scrupules. En tant que juge, attaquer un jeune camarade est inacceptable. Mon professeur principal, Wang Yishan, a été le premier à réagir. Il était si en colère qu'il a commencé à crier. Plusieurs responsables de l'école ont utilisé leur compétence la plus puissante. Ils voulaient arrêter Ding Wenjin. Mais ils étaient tout simplement trop loin. Il leur faudrait au moins 20 secondes pour arriver près de moi. La compétence clé du chevalier du bouclier sacré. Une fois que la chute de la météorite a verrouillé l'aura de la cible, elle cause des dégâts de grandes zones en tombant avec le poids du chevalier. Même les métiers de combat de même niveau n'osent pas encaisser ce coup. Encore moins un novice de premier niveau. Quelle est la situation? Pourquoi l'arbitre a-t-il soudainement agi? Qui a demandé à Qin Yu de se mettre en danger en disant qu'il voulait le défier? N'est-il pas raisonnable d'agir maintenant? À ce moment-là, dans la zone des étudiants, des dizaines d'étudiants ont successivement terminé l'instance et sont revenus à la réalité. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais en voyant leurs camarades sur le ring sur le point d'être frappés par une énorme météorite, ils ne purent s'empêcher de fermer les yeux. Sur le visage froid et impassible de Beru Oligne, il était rare d'apercevoir une expression de panique. Elle a instinctivement oublié de réfléchir et a voulu se précipiter sur le ring. Wang Yishan, rapide et alerte, l'a arrêté. Ziru Oligne, tu es un métier rare mais tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas du tout la capacité de participer à ce genre de combat. Je ne l'ai pas bien protégé. Je ne peux pas te laisser aussi aller à la mort. Ce rêve est d'obtenir une promotion, une augmentation, des loisirs et des cadeaux. Le professeur, habituellement un peu snob, avait les yeux rougis à ce moment-là. Il a dit d'une voix rauque mais ferme. Je le promets. Même si je perds mon emploi et que je dois sacrifier une partie de ma vie, j'irai porter plainte. Pour aider Qin Yu à obtenir justice. À ce moment-là, j'étais déjà préparé. Le sceau impérial a été invoqué. Le dragon accueille les invités. En 3 minutes, l'énergie du vrai dragon remplira le corps de l'hôte. Il dégage une majesté impériale. Le corps est amplifié dans toutes les directions jusqu'à la force d'un combattant de 5e niveau. Plus les dégâts imminents sont élevés, plus l'amplification pour l'hôte est grande. Grand vent. Slogan de marche de l'armée Qin. Les membres de la faction Qin entrent dans un état de frénésie. Le corps obtient un bonus de 10 fois. Les non-alliés de Qin subissent un état de vulnérabilité. L'invité prestigieux du dragon peut me donner au moins un niveau de puissance 5. Maintenant, il me suffit d'une méthode d'attaque. Je lève les yeux vers le ciel, observant la météorite qui tombe lentement. Je sens l'énergie du vrai dragon qui m'entoure devenir de plus en plus dense. Je concentre ma force dans mes jambes. Je m'élève brièvement et vais à sa rencontre. Ce geste semble être un suicide aux yeux des autres. Le manuel d'invocation flotte à mes côtés. Il émet une douce lumière. Une image illusoire d'une épée précieuse apparaît faiblement, c'est l'épée Lulu. On dit que c'est une épée légendaire que portait Qin Shi Huang.
Cette épée mesure environ 4 pieds de long. Elle est incroyablement tranchante. Il n'est rien qu'elle ne puisse trancher. Donnez la réponse. Qui a déjà utilisé cette épée pour se donner la mort? Cela permettra de déverrouiller son utilisation. Une attaque à pleine puissance d'un chevalier de la Sainte Protection de niveau 5 est à portée. Je n'ai même pas cligné des yeux et j'ai prononcé la réponse. Général Wu BQI. L'ombre de l'épée sur le livre d'invocation se matérialise. Une épée de 1,3 m de long, en taille XXL. L'épée apparaît dans ma main. L'épée Lulu a été invoquée. L'énergie de l'épée traverse l'air. Rien n'échappe à sa coupe. Sachant qu'il ne peut pas s'échapper, il s'avance dignement vers la mort. Même ainsi, je vais te réduire en morceaux. À ce moment-là, les deux hommes sont à moins de 3 mètres l'un de l'autre. Ding Wenjin a une expression féroce. Meurs pour moi. Tu penses pouvoir me tuer? Je tiens l'épée à deux mains. Je fais un mouvement puissant, libérant une onde d'énergie de l'épée. L'énergie majestueuse de l'épée tranche la météorite qui s'apprête à toucher le sol. Un grondement résonne dans toute l'arène. La poussière générée par l'explosion couvre la scène sanglante sur le ring. Une atmosphère lourde règne sur les lieux. Les yeux n'ont pas encore vu la réponse. Mais tout le monde a déjà la réponse en tête. Un chevalier sacré de niveau 5 utilise une compétence pour attaquer un invocateur par surprise. Avec un peu de bon sens, on peut deviner le résultat final, n'est-ce pas? Un membre du conseil d'administration frappe la table avec colère. J'avais initialement opposé à la proposition de la famille Ma, refusant de laisser un imbécile comme Ding Wenjin devenir directeur pédagogique. Vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, il y a un gros problème, n'est-ce pas? Un autre vieil homme soupire. Regardez la performance de Qin Yu. Il semble vraiment capable d'invoquer des objets depuis le livre d'invocation. Il n'a pas triché. Il est le seul en un siècle à pouvoir maîtriser les invocateurs, un véritable génie. Un membre du conseil d'administration au tempérament plutôt colérique s'écrie. Je propose d'envoyer Ding Wenjin devant le tribunal des juges. La poussière se dissipe lentement. Un étudiant, qui surveille constamment les changements sur le ring, dit d'un air stupéfait. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que je regarde celui qui se tient sur la scène? Cette silhouette ne ressemble pas à Ding Wenjin. La poussière se dissipe. On voit que le ring est en piteux état. Je me tiens droit comme si de rien n'était. Ding Wenjin est allongé à mes pieds. Le saint bouclier de défense à ma poitrine s'est brisé. Une blessure clairement visible s'étend de sa poitrine à son abdomen. Il était on ne peut plus mort. Le niveau 5, célèbre depuis longtemps à l'inné. Le chevalier du saint bouclier est mort ainsi. Avoir attaqué par surprise un invocateur de niveau 1 et s'être fait tuer en retour. Un invocateur peut être si puissant. À ce moment-là, Ma Yintao se débat pour sortir du trou. Qin Yu, ne sais-tu pas à quel point la famille Ma est puissante à l'inné? Mon père est un maître en poison de niveau 7. Mon grand-père est un poisonnier de niveau 8. Même le maire de l'inné doit me respecter. Le stratège, Maître Sima, se joint aux menaces. Qin Yu, peut-être que ta profession d'invocateur a un certain potentiel. Mais peux-tu vaincre des professionnels de niveau 7 et 8 au sommet de l'humanité? Maintenant, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Mashawa. Si le jeune maître est content, il pourrait te laisser la vie. C'est exact. Ma Yintao se redresse de force. J'ai déjà informé mon père. Il va venir tout de suite. Tu as seulement 3 minutes pour réfléchir. À ces mots, un sourire amusé se dessine sur mes lèvres. Je m'approche de Ma Yintao. Je lui donne un coup de pied directement. On dirait que tu ne comprends toujours pas la situation actuelle. Ma Yintao est gravement blessé. Il roule au sol. Son expression est presque déformée. Tu n'as pas peur que mon père te tue? Mon père est l'un des 10 plus puissants de la ville de l'inné. Il a de nombreux disciples sous lui. Avant même que Ma Yintao ait fini de parler, je lève à nouveau le pied et écrase violemment son visage. Je ne sais pas qui est ton père. Mais ce que je sais maintenant, c'est que ta vie est entre mes mains. Ma Yintao est enfin paniqué. Il tremble de tout son corps. Cette personne n'a-t-elle pas peur de mourir? Mon père est Ma Dujiu. Pourquoi ose-t-il encore s'en prendre à moi? La cruauté dans les yeux de Ma Yintao disparut en un instant. Il s'excusa alors avec humilité. Je suis désolé. Je ne devrais pas dire de telles choses. C'est moi qui n'ai pas clarifié ma position. Je te donnerai 10 millions en espèces. Tu peux choisir n'importe quel équipement. Tant que tu me laisses partir, je te satisferai en tout. Après avoir dit cela, il rugit à l'intérieur. Attends-moi. Tant que je peux attendre l'arrivée de mon père. Je vais te torturer avec les pires tortures de l'histoire. Je regardai Ma Yintao avec mépris et dis d'un ton froid. On dirait que tu ne comprends toujours pas. Si nos rôles étaient inversés, pensais-tu que tu pourrais me pardonner? Ma Yintao resta un instant figé. Donc, c'est une lutte à mort. Tu ferais mieux de te préparer à mourir. Après avoir dit cela, je fis un pas ferme. La trachée de Ma Yintao fut écrasée. Il n'y avait plus de vie. Cette scène s'imprima profondément dans l'esprit de tous. Père de niveau 7. Grand-père de niveau 8. Cela peut être considéré comme l'une des plus grandes puissances. Qin Yu dit qu'il tue quand il veut. J'espère que l'école pourra garder ce génie. 26e étage de la société Tanju Technologies. Une réunion conjointe, à laquelle participent les présidents de plusieurs entreprises, est en cours. Des deux côtés de la grande table de conférence. De nombreux PDG d'entreprises expriment leur mécontentement. Président Sun. Votre société Tanju est complètement en train de faire de la concurrence déloyale. Créer un monopole sur le marché. Je ne suis absolument pas d'accord avec l'acquisition. Sun Mangui.
Vous ne vous contentez pas de plagier nos idées de jeu de manière malveillante. En plus, vous nous poursuivez en justice. Est-ce que c'est normal d'agir ainsi? Quelques PDG indignés se regroupent pour protester. Mais ils ne remarquent pas du tout que de petits insectes noirs grimpent le long de leurs pantalons, montant jusqu'à leurs oreilles. Après quelques cris de douleur, les patrons de ces petites entreprises deviennent tous figés. Prenez un stylo et signez votre nom sur le contrat d'acquisition devant vous. Nous avons également acquis 6 entreprises très prometteuses. On estime prudemment que nous pourrons réaliser 10 petits objectifs. Nous sommes très proches de rassembler les fonds nécessaires pour le plan d'engloutissement du monde. La mère de la vie sera la première. La divinité de haut rang qui descendra sur la planète bleue. Soudain, son expression changea. Son ton était empreint d'incompréhension et de confusion. L'anneau de peste des 7 anneaux d'âme des apôtres s'est brisé. Le corbeau est mort. Dans cette époque sans divinité, il est incroyable que quelqu'un puisse le tuer. C'est une affaire de la plus haute importance. Il fit un geste de la main pour disperser les esclaves marqués par des graines d'âme dans la salle de réunion. Il communiqua mentalement avec les 5 autres apôtres. Espace spirituel de teinte grisâtre. Les ombres des 6 apôtres furent projetées ici. Sun Mangui, situé à la position principale. Ou plutôt, l'apôtre Avil prit la parole avec un faux visage. Mesdames et messieurs, vous devez sentir que le corbeau est mort. Le phénomène du déicide est réapparu sur la planète bleue. Pour éviter qu'un incident ne se reproduise, il est nécessaire d'avancer le plan. Une lueur de gravité passa dans les yeux de l'apôtre de la destruction. Dommage. Un des 7 apôtres a été perdu. On ne peut plus invoquer la mère de la vie sous sa forme complète. La voix de l'apôtre déchu est envoûtante. C'est justement parce que le petit corbeau est mort. C'est pourquoi il faut accélérer le plan. Qui sait si cette personne vient vers nous? Si un autre apôtre meurt, le pouvoir divin de la mère de la vie va à nouveau diminuer. Le faux visage acquiesça. C'est justement ce qui l'inquiète. C'est pourquoi il a rassemblé quelques personnes pour réfléchir. Commençons maintenant le plan de dévoration du monde. Mon pouvoir est d'imiter et de contrôler. Mon corps principal n'est pas doué pour le combat. La collecte de vie sera faite par vous. Je vais utiliser l'argent que j'ai économisé pour acheter de l'équipement et construire la plateforme d'arrivée. Les opinions des 6 apôtres sont unifiées. Le plan doit être mis en œuvre maintenant pour récolter des vies. L'apôtre de la destruction rit de manière effrontée. Mon corps principal se trouve dans un volcan à Kyoto, au pays des cerisiers. Ça fait longtemps que je n'ai pas tué quelqu'un. Je veux transformer le pays des cerisiers en zone interdite à la vie. L'apôtre de la gourmandise a sorti sa langue et a léché ses lèvres. Je suis dans la capitale du beau pays. Les gens ici sont vraiment bien en chair. J'ai envie de les manger depuis longtemps. À l'école secondaire Jianghe de la ville de Linné. En ce moment, tout le monde est plongé dans des discussions à mon sujet. Sans se douter qu'une opération de massacre de l'apôtre de la divinité est sur le point d'arriver. Dans le ciel du campus, un brouillard vert toxique a progressivement pris forme humaine. En un instant, un rugissement a résonné dans tout le campus. Qui a touché au fils de Maduju? Sors d'ici. Maduju, revêtu d'une armure vert foncé, se tenait dans les airs. Ses pupilles vert foncé scrutaient en bas. Il ne trouva pas l'ombre de son fils. Il fronça les sourcils. Où est Aoer? Personne n'osait dire un mot dans la foule. Bien que séparés par des milliers de kilomètres, les spectateurs dans la salle de diffusion en direct ont également ressenti une atmosphère oppressante. C'est fini. La pression des professionnels de haut niveau est très forte. Kinyu va certainement mourir de manière très tragique. Va-t-il être tué à coups de poing? J'ai dit calmement à Maduju que ton fils est déjà mort. Que est-ce que tu dis? Maduju pensait avoir mal entendu. Il a demandé à nouveau à haute voix. Après tout, perdre un proche peut être difficile à accepter sur le moment. J'ai gardé le respect et j'ai répété avec patience. Le corps de ton fils et celui de ton petit-oncle sont là. C'est moi qui les ai tous tués. Le cœur de tout ce présent s'est finalement arrêté. Tu es le fils et le petit-oncle de quelqu'un. Même si c'est fait, pourquoi en parler comme si c'était un exploit? Pourquoi aller leur en parler de son propre chef? Un ciel clair s'est rapidement assombri. Les pupilles de Maduju étaient remplies de colère, il riait d'une rage extrême. Très bien. Je vais te jeter dans la grotte des 10 000 serpents. Endure la douleur du serpent qui perce. Et vous tous devez accompagner mon fils dans la mort. Il leva la main et fit un geste. Plusieurs murs de brume toxique de plusieurs dizaines de mètres apparurent. Ils entourèrent parfaitement toute la zone autour de l'école. Le gaz toxique se répandit à l'intérieur des murs. Quelques étudiants avec une faible résistance au poison pâlirent et s'évanouirent. Certains étudiants qui luttaient avec difficulté dirent avec indignation. Nous sommes innocents. Pourquoi veux-tu encore nous tuer? Ma Yin Tao a signé un contrat de vie ou de mort. Ding Wenjin a été tué après une attaque surprise. Tu n'as pas de raison de te venger pour eux. Ce n'est pas juste. Libérez-nous vite. Maduju éclata de rire. La raison. La justice. J'ai atteint ce niveau pour cela. C'est pour ne pas discuter avec vous. Parler de justice. À ce moment-là, une intention de l'épée invisible fut tranchée. Maduju, comme s'il était dans un territoire inexploré, sentit le danger approcher. Il active ses chaussures de déplacement pour esquiver. Il regarde en arrière. 3 bâtiments scolaires s'effondrent complètement en série. Une goutte de sueur froide tombe, son cœur encore inquiet. Ce n'était qu'un avertissement cette fois. Retourne chez toi. Avec des cheveux grisonnants. Un vieil homme avec plusieurs rides sur le visage. Tenant une branche de pêcher, il dit doucement. Le directeur de l'école Jiangei, Jian Wudi.
Le nom de l'autre personne apparaît dans l'esprit de Maduju. Une lueur de gravité passe dans ses yeux. Jian Wuidi était autrefois un épéiste de niveau 9, le céleste épée de Lotus. Il n'est qu'à un pas de cette demi-divinité légendaire. On raconte qu'il y a 20 ans, il est entré dans une instance de niveau suprême. Il a fallu 3 mois pour revenir à la réalité. Le Jian Wuidi de retour n'était pas seulement gravement blessé. Son niveau est passé de 9 à 6. Son esprit était presque devenu fou. Il criait. L'histoire de Xia, vieille de plusieurs milliers d'années, a été détruite. La divinité de Huaxia rejette l'humanité. Des paroles folles comme « nous allons finir ». L'officiel a dû le retirer de son poste de maréchal. Qu'il retourne dans sa ville natale, Linné, pour devenir directeur. Ce n'est pas vrai. Affronter un puissant ennemi. La colère de Maduju s'est progressivement apaisée. Son observation est devenue plus minutieuse. Il a affiché un sourire glacial. Ancien épéiste. Ne me trompe pas, jeune homme. Un coup d'épée d'avertissement. C'est clairement toi qui as mal frappé. Et il semble que tu ne puisses frapper qu'avec cette épée. As-tu peur que je le découvre? Il semble que je ne recevrai pas ma pension. Jian Wuidi a souri avec désinvolture. Tu as raison. Je ne suis qu'un vieil homme sur le point de mourir, Jian Wuidi. Mais je peux encore brûler le reste de ma vie. Il me reste 3 coups d'épée. Les 3 coups d'épée de mon apogée. Prépare-toi à les recevoir. À ces mots, Maduju a reculé de plusieurs pas, effrayé. Toute la personne est comme face à un grand danger. Ce n'est pas nécessaire, non. Je peux tout à fait te laisser partir. Pourquoi devrais-tu brûler ta propre vie en te battant contre moi? Une voix confiante s'est alors élevée. Directeur. Il n'y a vraiment pas besoin. Merci de m'avoir fait gagner quelques minutes. Je me suis placé devant Jian Wuidi. Le livre d'invocation dans ma main émettait une lueur dorée. Ensuite, j'ai enfin appelé son nom après si longtemps. J'éveille ton âme endormie au nom de l'invocateur. Réveille-toi, Qinwan Yingzheng. Jian Wuidi était si en colère qu'il tapait du pied. Comment as-tu interrompu mon sort? Mon mouvement qui brûle mon énergie vitale pour forcer une montée de niveau. Une fois interrompu, il entre dans une période de recharge d'1 an. Sans moi. Peu importe tes atouts, tu ne pourras pas gagner. En tant que maître du poison mortel, Maduju a découvert cette scène dramatique. Il affichait également un sourire satisfait. La morsure du serpent géant. Les yeux de Maduju devenaient rouge sang. Soudain, un serpent à lunettes de plus de 10 mètres est apparu à ses côtés. Ce serpent à lunettes dégageait des gaz toxiques. Qu'ils soient tous enterrés avec mon fils. À ce moment-là, tous ceux présents fermèrent désespérément les yeux. Je souris légèrement et expliquai, Monsieur le directeur. Si je n'avais pas confiance, pourquoi me serais-je levé? Qui a vu la véritable puissance de la profession d'invocateur depuis que la planète bleue a franchi l'ère extraordinaire? Qui a déjà vu la véritable force d'un invocateur? Tu veux dire, les 2 objets que tu as invoqués ne sont pas la véritable puissance d'invocation. Jian Wuidi était stupéfait. On voyait une lumière éblouissante éclore dans le ciel. On pouvait entendre au loin le rugissement d'un dragon. Les poisons qui imprégnaient l'école furent purifiés par la lumière. Des fissures apparurent dans l'espace. 2 dragons noirs se précipitèrent pour sortir. Une pression ancienne envahissait l'air. Je suis également légèrement surpris. Pourquoi la vitesse de cette invocation est-elle plus rapide que dans l'instance? Il a même pu invoquer 2 dragons noirs de niveau 7. Cet invocateur est vraiment étrange. Maduju plisse les yeux et réfléchit intérieurement. Il a encore 3 objets de haute qualité sur lui. Ces objets peuvent renforcer sa puissance de combat. Avec l'aide de l'énorme serpent à lunettes venimeux. 2 dragons noirs de niveau 7 ne sont pas à craindre. Si tu n'as que ce genre de moyens, alors il vaut mieux que tu laisses ta vie tranquille. Après avoir dit cela, Maduju saute sur la tête du serpent. Il commande au serpent à lunettes de lancer l'attaque. Une flaque capable de faire instantanément se transformer en sang pour un puissant de niveau 6. Une lueur de mépris apparaît dans les yeux du dragon noir. Il n'a même pas envie de se défendre. Le venin se dissipe automatiquement en rencontrant la lumière dorée. Maduju, après un échec, se prépare à essayer à nouveau. Et à ce moment-là, il ne s'est écoulé que 3 secondes depuis l'apparition de ces 2 dragons noirs. La fissure spatiale s'est de nouveau agrandie. 5 dragons noirs de 7e niveau. Et chacun d'eux dégage une aura plus puissante que le précédent. Le poison compagnon sous les pieds de Maduju tremble de manière incontrôlable. Il veut même abandonner son maître pour fuir. Les dragons exercent une pression innée sur les serpents. Qu'en est-il du serpent roi à lunettes? Sous le regard des 5 dragons noirs, il ne peut que trembler de peur. Maduju ouvrit la bouche pour dire quelques mots menaçants. Mais avant qu'il puisse prononcer un mot, ses pupilles se rétrécirent soudainement. Une puissance incroyablement sauvage et brutale s'accumulait. Dans cette fissure spatiale, accompagnée d'une lueur dorée impériale, la lumière et l'obscurité s'entrelacent. Une sensation d'oppression terrifiante rendait la respiration difficile. Le dragon noir à 9 têtes perce lentement la fissure. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que le dragon noir à 9 têtes, arrogant et indomptable, est en fait asservi. Mon Dieu, est-ce le cercueil des 9 dragons? C'est tellement choquant. Que est-ce qui est invoqué ici? Depuis 500 ans. Les autres bêtes féroces de métier ont été clairement étudiées. Mais il n'y a qu'une seule exception. L'invocateur. Jian Wuidi range silencieusement la branche de péché. Avant, je ne croyais pas à ce que mon professeur avait dit. Maintenant, je le crois. Les héros du monde sont vraiment aussi nombreux que les carpes traversant la rivière. C'est incroyable que ce ne soit qu'un cheval asservi tirant une charrette. Qui est le maître dans la charrette?
Cette question qui fait rêver envahit l'esprit de chacun. À cet instant, Ma Dujun n'a plus aucune motivation. Il n'y a plus de soi-disant ville de l'inné. L'arrogance du dirigeant d'une famille de premier plan. Ma Yintao. Espèce de sale gamin, qu'est-ce que tu as bien pu provoquer comme existence terrifiante? À ce moment-là, plusieurs météores ont traversé le ciel et se sont arrêtés au-dessus de l'école. Un homme grand et costaud en armure argentée a pris la parole. Le devin a dit avant de mourir que la planète bleue allait connaître de grands événements. Et ici, une aura qui n'appartient pas à la planète bleue est apparue. C'est probablement ces 9 dragons noirs. Frère aîné. Allons-y, agissons. Après avoir dit cela, l'homme à la barbe fournie a sorti de l'entrepôt d'équipement. Il a pris une hache de défrichage plus haute que lui. Il s'est préparé à frapper ces 9 dragons noirs. Attendez. Au centre du groupe. Un homme aux yeux particulièrement perçants a regardé autour de lui. Son ton était empreint de doute. Le maître devin a payé de sa vie pour prédire que la planète bleue allait subir une grande calamité. Les 9 dragons noirs devant nous sont puissants. Mais ils ne sont pas encore à un niveau où nous ne pouvons pas les affronter. Frère aîné. Peu importe. Laisse-moi d'abord faire un essai. L'homme à la barbe fournie ne se souciait pas de cela. Par nature imprudent, il s'est précipité avec une hache à la main. Une aura de puissance au sommet du 9e niveau émanait de lui. Elle a explosé de son corps. En bas. Je regardais avec incompréhension l'invité inattendu dans le ciel. J'ai légèrement concentré mon esprit pour accélérer la vitesse d'invocation. À ce moment-là, quelqu'un dans la salle de diffusion a également reconnu quelques silhouettes dans le ciel. Je suis choqué. Le grand maréchal Zhou Qintian. Le premier épéiste du monde, Meng Jiangxian. Le dieu de la guerre crachant du sang, Qin Huiyan. La Valkyrie, Gu Junia. Quelle formation terrifiante. Les yeux de Zhou Qintian semblaient pouvoir percer tout. Ses yeux fixaient intensément le dragon noir. Lorsqu'il a vu que la corde sur le dos du dragon était toujours là, reliant l'autre extrémité de la fissure spatiale. C'est alors qu'il a réalisé. Il a averti ses coéquipiers. Faites attention. Ce dragon noir à 9 têtes n'est qu'une monture. Le véritable danger se trouve derrière. En entendant cela, le grand homme à la barbe fournie a ri. Le dragon à 9 têtes comme monture. Tu as vraiment du style. Laisse-moi voir qui tu es vraiment. La grande hache en forme de fleur de poirier dans sa main pèse des tonnes. Il a atteint le sommet de la profession de berserker. L'état sanguinaire du dieu de la guerre qui crache du sang. Les autres n'ont pas eu le temps de réagir. La hache du grand barbu s'apprête à frapper durement. Elle va s'abattre sur la tête du dragon noir le plus faible. Impudent. La fissure spatiale se dissipe. Un luxueux palanquin de bois de santal à 9 dragons est tiré hors de la fissure par le dragon noir. On peut apercevoir une silhouette droite assise à l'intérieur. Mais on ne peut pas distinguer son visage. Une voix autoritaire s'élève simplement du palanquin. Le grand barbu tremble de tout son corps. L'effet sanguinaire du berserker est brusquement interrompu. On dirait qu'il a été frappé par une paire de grandes mains invisibles. Il a été projeté en arrière et s'est écrasé dans le sol. Une simple réprimande a suffi à mettre fin à la situation. Le guerrier au combat acharné Qin Huiyan a été éliminé en un instant. Non seulement cela. Après l'arrivée de cet être dont l'identité est inconnue, tout le monde a ressenti dans son cœur, comme si une grosse pierre était tombée, et le sang dans leurs veines semblait être gelé. Zhou Qintian jeta un coup d'œil au grand trou creusé dans le sol. Ses yeux se plissèrent légèrement, et il se mit dans un état de préparation. Les membres des autres équipes étaient également des experts de niveau 9. Dès que le capitaine donnerait l'ordre d'attaquer, il répondrait immédiatement en se coordonnant pour une attaque par les flancs, pour exécuter une action décisive contre cet être dont l'identité est inconnue. Après quelques secondes, une voix majestueuse résonna à nouveau depuis le palan du dragon. « Voyez-moi. Pourquoi ne vous prosternez-vous pas ?» Plouf. Qin Huiyan, sortant du trou, grimaçant, émergea lentement. Juste au moment où il voulait reprendre le contrôle avec sa hache, il entendit une voix empreinte de majesté céleste. Qin Huiyan avait l'esprit complètement vide. Il pensa instinctivement. Si je ne m'agenouille pas, quelque chose de terrible va se produire. Il va se passer quelque chose de très effrayant. Le meilleur épéiste du monde. Meng Jiangxian ne put pas supporter la pression et s'évanouit. La Valkyrie serra les dents et tint bon pendant 3 secondes. Finalement, elle obéit et se mit à ramper au sol. Sa tête toucha le sol de près. En tant que grand maréchal de la Grande Chia, Zhou Qintian vit la performance de ses coéquipiers. Ses pupilles tremblèrent violemment. Est-ce une attaque mentale? Pourquoi même un professionnel au sommet du 9e niveau est-il? Une seule phrase de l'adversaire a suffi à les mettre en déroute. Qui est donc cette personne? Une divinité. Zhou Qintian avait la fierté d'être impuissant. Comment pouvait-il s'agenouiller en ce lieu, devant un envahisseur étranger? Cependant, sa fierté ne dura que 2 minutes et demie. La pression impériale émanant de la voiture royale devenait de plus en plus lourde. Ce qui est encore plus désespérant, c'est que il ne peut pas ouvrir l'entrepôt d'équipement maintenant. Zhou Qintian s'est agenouillé, les jambes tremblantes. La grande Chia est-elle vraiment sur le point de s'effondrer? Un sourire amer est apparu au coin de ses lèvres. Et à ce moment-là, j'ai fait quelques pas, marchant avec résignation. Grand maréchal. Bien que je ne sache pas pourquoi vous êtes ici, vous intervenez dans mes affaires avec Ma Dujun. Vous avez commencé par attaquer mon invocation. Mais quiconque ose me barrer la route n'aura pas de bon sort, peu importe qui c'est. Zhou Qintian semblait avoir entendu une nouvelle incroyable. Il a soudain levé la tête. Tu veux dire que cette entité d'au moins niveau demi-dieu est celle que tu as invoquée? Toi, un professionnel de niveau 1. Même si Zhou Qintian ne voulait pas y croire.
La réalité était devant lui. Il devait y croire. Après que cette entité, au minimum demi-dieu, ait libéré sa pression, les autres se sont soit précipités à genoux, soit avaient des expressions de peur. Seul moi reste impassible comme si de rien n'était. Pas étonnant que le devin m'ait dit de ne surtout pas résister. Ce n'est tout simplement pas une force que je peux rivaliser. La planète bleue va-t-elle vraiment être détruite par ce jeune homme? L'état d'esprit de Zhou Qintian a été frappé. Il murmure d'une voix abattue. En entendant cela, je fronce les sourcils. On peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Qui t'a dit que je voulais détruire la planète bleue? J'ai déjà dit que c'était une vendetta personnelle entre Ma Duju et moi. Zhou Qintian est surpris. Je ne veux pas détruire le monde. Pourquoi as-tu invoqué cette demi-divinité? Est-ce qu'il faut invoquer une demi-divinité pour battre un novice de niveau 7? Je lève les mains, impuissant. Grand frère. Je ne suis qu'au niveau 1. J'ai seulement cette compétence d'invocation. Zhou Qintian et ceux qui ont frôlé la mort ont seulement réussi à atteindre ce niveau. Les coéquipiers de niveau 9 entendent ces mots. Ils ont une forte envie de se heurter à quelque chose jusqu'à la mort. Qui a dit que les invocateurs étaient une profession sans avenir? C'est clairement la profession la plus incroyable jamais vue. Cependant, ils ont aussi réalisé une chose. Se battre contre moi a été un véritable fiasco. Zhou Qintian a expliqué les circonstances de l'affaire. C'est alors que j'ai eu une révélation. Une catastrophe, n'est-ce pas? Je soutenais mon menton. Une instance de ruine est soudainement apparue dans mon esprit. Les paroles de cet homme corbeau avant de mourir. J'ai soudain eu une hypothèse audacieuse. Y a-t-il une possibilité que je sois le sauveur de ce monde? Zhou Qintian a hoché la tête sans se prononcer. Ma conscience peut se connecter à l'invocateur. De plus, l'invocateur actuel semble être sans âme. Il n'a qu'un puissant corps. Pour l'instant, on peut dire que je suis Qin Shi Huang. Qin Shi Huang est aussi moi. Mon esprit a légèrement bougé. Défaire cette pression venant de l'entité supérieure. La pression a révélé un sourire doux. Chacun de vous laisse un équipement. Considérons que rien de tout cela ne s'est produit aujourd'hui. Vous pouvez partir. Zhou Qintian et les autres avaient des expressions perplexes. Si tous les malentendus sont résolus, pourquoi nous demandez-vous encore des équipements? Qin Huiyan, de nature généreuse, ne put s'empêcher de dire. Après tout, tu es considéré comme un jeune. Tu oses nous extorquer, nous les anciens? C'est une question de règle. Il n'avait pas encore terminé de parler. Une aura imposante s'est abattue. Qin Huiyan fut instantanément écrasé au sol, incapable de bouger. Je laissai échapper un ricanement et dis sans ménagement. Quelles absurdités de règles. Tu ne comprends pas la situation et tu viens avec une hache. Venir m'attaquer te fait aussi considérer comme un ancien. Sur Blue Star, seuls les forts sont respectés. Je ne me laisserai pas piéger par des arguments moraux. Si tu m'énerves, tu devras en payer le prix. Chacun doit avoir un équipement d'un niveau légendaire ou supérieur. Ne me fais pas répéter. L'entité demi-divine sur le palan du dragon observait toujours avec attention. Les 4 personnes ont rapidement sorti des équipements de l'entrepôt. Une pièce d'équipement légendaire a été remise. Meng Jiangxian a sorti une épée chantante. La Valkyrie a donné une cape de courage. Qin Huiyan avait peur que je l'attaque à nouveau. Il a sorti un poignard à contre-cœur. Zhou Qintian était plutôt généreux. Il a sorti un objet mythique, l'escargot de sonorité. J'ai pris chaque trésor main un par un. Je ne l'ai pas mis dans mon sac et j'ai crié en me retournant. Zhao Kerui. Beruoling. Vous deux, partagez ces 4 objets. Zhao Kerui et Beruoling étaient perplexes. Ah, c'est moi? Pourquoi était-ce-vous figé? L'équipement mythique vous suffira jusqu'à la fin de votre carrière. Zhao Kerui a soupiré avec un air pensif. Ce n'est pas ça, mon pote. Ce matin, je craignais de mourir. Cet après-midi, tu es devenu un pilier. Tous ceux qui te remettent en question ne sont que des clowns. Beruoling semblait aussi un peu perdue. Elle voulait en fait secrètement voir qui pourrait d'abord obtenir la première place dans l'instance. Vous n'avez pas besoin d'afficher cette expression. Je suis toujours moi-même. Je souris doucement. Zhou Qintian et les autres se regardèrent. Donc, je fais du chantage sur leur équipement pour rendre un service en retour? Quand tout le monde pensait que cette cérémonie de changement de classe était sur le point de se terminer, une anomalie se produisit soudainement. Des millions de chauves-souris noires volaient en provenance du sud-est, obscurcissant le ciel. Une lumière violette éclatante et maléfique s'éleva vers le ciel à l'ouest, provoquant des tremblements sur le sol. À ce moment-là, une voix sombre résonnait aux oreilles de tous les habitants de l'Iné. C'était une voix lugubre. Je suis l'apôtre du chaos. Je vais utiliser le sang de chacun d'entre vous pour accueillir la mère de la vie. Veuillez en être témoin. Il n'est que 3 heures de l'après-midi. Comment le ciel a-t-il pu devenir noir? C'est fini. L'Iné est fichu. Les citoyens qui ont vu cette scène dans la rue se sont dispersés dans le désordre, en regardant au loin une masse noire. Les visages de Zhou Qintian et des autres ont montré de l'appréhension. Regardez là-bas. On ne sait pas qui a crié. Tout le monde a tourné son regard vers l'horizon. On pouvait voir les chauves-souris volant dans le ciel. Une grande silhouette est apparue dans le groupe. Un corps humain avec une tête de chauve-souris. Son corps était couvert d'écailles gris-vert. Dans son dos, 2 ailes de 15 mètres de long se sont déployées, se tenant entre les grands immeubles.